Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue dans cette vidéo de découverte. Aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Massissi une fois de plus pour parler aujourd'hui de la situation sur cette route qu'on n'a jamais fréquentée avec vous. On était ici. Ça, c'est la route qui vous amène vers Mouchaki. Et la route ici, vous venez de Goma. Donc, ceux qui viennent de Mouchaki passent par ici pour aller à Goma. Et cette route ici va nous amener à Karouba. D'ailleurs, nous, on grandissait, quand on était encore enfant, c'était ici où venaient les pommes de terre, le meilleur pomme de terre. Vous l'avez remarqué que la route est en train d'être refaite. Contrairement à Goma, il y a l'eau qui coule. Ça, c'est l'eau qui coule venant des collines. Et on commence cette route. Mesdames, Messieurs, on commence cette route d'abord pour vous faire découvrir ce qui se passe dans cette partie de la province du Nord Kivu. On va arriver à un endroit où on appelle Chika, mais un paysage merveilleux ici que vous êtes en train de découvrir. Ça, c'est le territoire de Massissi. Tout est beau à voir, les climats favorables. Et cette route, comme je l'ai dit, c'est la route qui vous amène à Karouba. Lorsque je n'aurai pas de précisions sur certains détails, je suis accompagné d'un motard aussi qui maîtrise cette partie. Vous pouvez voir en image. C'est beau de voir, hein? C'est beau de voir de maisons au fond des collines quand on est au-dessus. C'est super bien de voir ça. Et de l'autre côté, si on sera capable de voir ces saké qu'on peut voir quand on est à hauteur de ces collines. Donc à partir d'ici, on peut avoir le contrôle facile, d'ailleurs même de la ville de Goma, parce que je suis en train de voir à partir d'ici une petite route de loin qui nous amène directement vers Goma. L'image ne sera pas claire certainement, mais on va poursuivre cette route. Et merci à tous les Congolais de la diaspora qui continuent à nous suivre et du jour au lendemain qui nous encouragent à poursuivre avec des vidéos de découverte, nous aventures sur cet espace de l'Est de la République démocratique du Congo, rendu possible aujourd'hui parce qu'il y a fluidité dans la circulation. Hapa ndo Busheka. Tambi, hapa ndio wapi? Busheka. Busheka ni munjia kwenda wapi? Karuba na Ngungu. Hapa mko wapi? Ni hapa tu tuko bie, tulishatulia sana. Mshatulia? Ndio. Ndio kusema nini mshatulia? Juvita hapa zilishaisha. Sasa unafanya kazi gani huko? Mimi niko kwa ndo hapa natengeneza mamoto. Ni sawa? Sawa Grafred. Jina lako nani? Mezo Kibongi. Kwa kwanza hivi, tuoneshe kwanza hii vitu yenyewe tu. Tulikia tuko na viona matuyo ni nini? Ile mwingine yenyewe pale chini ni mwingine gani? Pale njo Kairengi. Na ile mwingine kule? Pale njo Matongi. Hali ya huku iko wapi? Hali ya huku tumbo, hali ya huku sona hali hatuya kwa hata muamani abika meme. Tungalingali nzi tulikuwa tu tukwa lala inji mabusiku ma security suivia Joy mko lala inji? Tunalala inji ku security tukafanya security nalala inji na fimbo saginzi manake anizi kuwa mwingine anakia mkariti tunamwona suspect muna signaler ku service signaler sasa tunapiga sifflet wale wakubwa wanahusika sana security banakuya wanaenda naye vile ndio problème à part les problèmes on a problème nyingine na probleme tu ni za mingi kaka, kuko abana na vitu make tu ni kulala chini kwa kuingilia. Tulirudiaka na nyumba za mingi bombe zilibomolaka. Napiga hapa za mingi zile zote za kutoka Mubambiro huku njo kwa zilikuwa piga na za mingi zilifubaria mu mashi. Kwanza mwile mingine kule ngambo. Njo mingine gani? Kule njo Malehe. Kuko watu walikuwa lima kuile buje wakepiga mujembe bombe ikebabomola na wote wakikufa.
Ah, kule njo Malehe. Njo Malehe. Malehe tulipasiaka na vita njo hiki. Njo pale sasa. Tuko fasi mwa pale walikimbiaka na sisi tulishaenda. Wanaanza kimbia ni wapi? Bapale sienjo tulianza enda vita enda piga kule seni tulishafika zamani Mugunga Munganga. Karibu hapa kwetu kwa hakuna nafasi kwenye bombe ilibomolaka. Pia kwanza una kadogo. Unaona pale kwa antia bashi. Kulibomokaka na bombe? Pale kulibomoka na bombe ni jua shati yako bashe kuko shimo. Na hapa chini kuko nyumba yenye bombe ilipasula mulango na ile nyumba ingali vile vile. Me muko decide kujenga na kuendelesha kujenga? Ndiyo, tukipata franga tunyezi jenga. Me tutajenga na hakuna lari. Ngine njoko tulipita na toka Sake? Hapana. Barabara inapanda hivi mubilima na aka kamungini kako chini ya barabara. Me mnahitaji msaada gani? Leo msaada gani inyiko lazima sana kushinda misaada zote? Msaada ya kwanza ni chakula shu. Hawezi lala ni ya ukule. Hii ni nini wa? Mayoga. Ile ni mayoga mashampinyo zini. Asa ni nini? Champignon. Mayoga hii. Ulitosha wapi? Mshamba. Inajioteaka yo peke muipanda? Inajioteaka yo peke. Sasa unetia hapo unataka nini? Unataka Nataiuzisha. Hii ngapi? 10,000. Batakupatia 10,000 francs kwa hii? Voilà. Les champignons qu'on peut retrouver facilement dans des champs ici. Très bien. Ça va? Voilà, nous avons fini cet entretien que nous avons eu avec les habitants. Des difficultés encore dans les champs, des difficultés terribles en tout cas, qui peuvent mettre en péril la vie des habitants. Il y a encore des mines piégées dans les champs. D'ailleurs, je venais tout à l'heure de parler avec des habitants qui me parlent d'un fait très récent. Plus de 7 personnes qui ont été touchées par un engin explosif laissé dans l'air champ. C'est dans des villages environnants, dans des collines là-bas, dans des collines où il y a un engin qui a explosé alors que les habitants étaient en train de cultiver. Messieurs, dames, bienvenue. Il y a beaucoup de réalités à raconter, surtout après cette guerre, après ces affrontements. La guerre continue, mais après ces climats d'incertitude qui a régné. Il fait beau ici, un climat très favorable, en tout cas. On peut sentir l'odeur des cannes à sucre. Oh là là. Ah, exact. Il y a un champ de canne à sucre quelque part ici. Et comme c'est un matin, on peut sentir la bonne odeur de canne à sucre. Masisi, c'est en fait un endroit merveilleux qui a connu des guerres depuis beaucoup de temps. Et on va essayer un peu de reconstituer le vécu quotidien des habitants dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette route, comme je l'ai dit, va nous amener à Karouba précisément avant de commencer un autre voyage. D'ailleurs, une autre vidéo que vous allez découvrir sur Kivu Morning Post, c'est cette route qui tend vers Karouba jusqu'à Ngungu. On fera aussi un effort de tourner cette vidéo et vous montrer cette réalité. Voilà, c'est comme on dirait des neiges, mais c'est pas des neiges parce qu'ici le climat, il fait un peu froid de nature et vous pouvez vous imaginer, il est 8 heures passées, mais difficile de voir des villages au-dessus des collines là-bas parce que je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais en Swahili on appelle ça Kunguku. Voilà, le mot français va un peu m'échapper, mais c'est le climat qui montre qu'il fait exactement froid dans cette partie du territoire de Massissi. C'est d'ailleurs la
la partie où il fait plus froid que d'autres. Karouba, Ngungu, des milieux reconnus où le climat n'est pas favorable si vous êtes nouveau. Surtout quand c'est la nuit, ça frappe sans pitié. Mais quand on est déjà habitué, on fait avec. Voilà, cette route visiblement n'a pas encore connu les festivités de la construction comme c'est le cas sur la route qui tend vers Massissi, en se dirigeant vers Roubaïa. Parce que vous vous rappellerez, on a fait une vidéo quand on allait à Louchébéré où on a vu comment ça évolue très bien la route dans cette partie, mais cette route qui nous amène vers Karouba. Les travaux n'ont pas encore commencé visiblement. Et bon, c'est un projet. Et un projet, c'est vraiment un processus. Et ça va venir et l'on peut remarquer. Et on l'a vu, la route qui tend vers Saké. Lorsqu'on commence déjà cette colline qui vous amène vers Mouchaki, les travaux aussi ont commencé. Donc, je crois, selon les délais lancés par le gouverneur, d'ailleurs on y était lors du lancement, les délais sera bien respecté. Les délais sera bien respecté. Voilà. La route vers Karouba. J'ai toujours ce plaisir de parler de réalité, surtout des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire. Et vraiment, il faut avoir beaucoup d'encre pour continuer à écrire sans sauter une page de l'histoire, parce que les nouvelles générations liront ce que nous avons fait aujourd'hui. Et c'est à notre responsabilité de le faire. Surtout nos journalistes, raconter les habitants, être la voix de son voix pour recevoir les difficultés, faire des plaidoyers pour voir quand même des solutions à certains problèmes. Et voilà, ça c'est un champ d'haricots, un champ d'haricots. Et selon les habitants d'ici, il y a certains qui sont en train de faire la récolte. Et peut-être qu'on aura la chance de rencontrer les habitants en train de faire la récolte. Des motards qui transportent du maïs frais, encore frais. Des maïs encore frais pour aller griller, destiné à la grillade. Voilà. Espérons que quand les travaux seront lancés pour la construction de cette route, on aura vraiment le temps et le plaisir de venir pour aller raconter le merveille de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Les habitants ont cultivé, c'est visible. Les champs sont vraiment cultivés. C'est pratiquement visible. Voilà. Il y a d'autres réalités qu'on n'arrive pas à raconter quand on est au bureau. Il faut se déplacer un peu, prendre son week-end pour être sur terrain, pour palper la réalité de milliers. Le motard va m'aider. Motard va pas nous appuyer. Hein? Chandao. Voilà. Le motard va m'aider à identifier certains villages. Ici nous sommes à Chandao. Précisément, c'est tout simplement encore sur la route menant vers Karouba. C'est sur la route menant vers Karouba. Vous savez, ça c'est trop pas chabal et tout. Habari ya huko? Salam.
Huko baridi mzee? Ndio niko baridi. Hii baridi ni iko mnaiexplica kai? Hii baridi kwa juu baridi nje natuletea ka nguvu, ka hewa ka mzuri. Na balitia nguvu. Ka baridi. Mimi tunatoka tuzoe hii baridi. Ni yeye. Hii baridi hakuna shida kusi hii baridi. Tunapenda hiyo ka baridi. Mimi naona hubala tatu iko. Hakuna juu niko nasikia mimi niko bien. Juu kama nisikia ka baridi. Sasa benye habaju hapa ni wapi? Hapa ni Chandago. Hii mwingine ni Chandago Karuba. Kwa mtu mwenye hapajue, unaweza muelezea hapa ni wapi? Unamsaidia kukomprendre juu atambue hapa ni wapi? Unaweza sema ni wapi? Mimi naweza sema basi hii ni mwingine ya Chandago Karuba. Unakutoka Goma, unakuya, unaishi, unauliza basi hapa ni wapi? Unaweza njoo mwingine ya Karuba Chandago. Kwa mateka. Hali hapa iko namna gani? Hali hapa tunaikala mzuri kabisa. Juu njala njoo inatutesa, mimi hapa tunaikala mzuri tu, hakuna shida. Sasa kuwestaba tutoka Mungambi njoo tunakamata jembe njoo tunalima, njoo maana njala inatutesa. Habari ya huko. Habari ya huko tu ni njala tu, tuko munjala. Huku maana tukisha lima njala tu inatutesa. Sasa hii mimea mtaivuna kuna musiku ngapi? Hii mimea ni mwezi ya pili njoo tutaivuna. Magi mtapitisha mbona nena Noeli mwa hali? Ndi na tuko hivi tu ni mwezi ya pili. Kuko bapeti tu benye bako naenda mu mashamba, sawa kufika mu shamba tu banakutana na ile vyenye balitegaka tu mu mashamba, njoo wenye bako naenda tu banatoshayo, kwa wengine tu wenye bako naacha tu mu mashamba. Mzee, tunasumuleka dogo? Ndio. Uko mwa mwingine? Ndio, niko mwa mwingine. Bana kutambua kushina gani? Wa jina la Ombeni Muhombo Emmanuel. Hali ya hapa iko namna gani? Hali hapa iko mzuri kidogo, lakini tu ni shida. Kuhusu nini? Maendeleo nikizani hii mwingine watu walikimbiaka, sasa kurudia tumerudia, tuko wachache. Mama walipotelea Mungambi, wengine wakirudia, lakini tu shida inaendelea kuhusu kiafya, kuhusu kupitia njala. Chakula kipatikane inaweza saidia wazazi sana, juu watu wanateseka sana leo hii. Entre temps unachunga mvune? Ndio, tuko nachunga tuvune kabisa. Wakulima wako nalima, lakini mwa wakulima kajua ya walimerudia nyuma. Walikuwa na neema kupata kidogo, walilima, wengine wakulima. OK. Bon. Vous avez entendu le problème? Bon, ça vas-y. Tunaendelea wasinjie. Ça, merci ça. Très bien. Ndio accent. Jambo mama. Vous avez compris, voilà le plus grand problème que j'ai situé à deux niveaux. Deux plus grands problèmes, trois d'ailleurs. Un problème de santé dans cette zone, il n'y a pas de poste de santé en tout cas. Et beaucoup de difficultés, vous avez suivi des habitants qui s'expriment à cœur ouvert. Et bon, et qui attendent des solutions par rapport à ça, pour avoir des soins ici. Il faut parcourir beaucoup de kilomètres. Quand on vous dit 3 heures, donc des hommes forts, parcourir 3 heures pour atteindre l'hôpital, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà, le deuxième point, c'est au retour des populations. Le retourner, arrive dans leur village, il n'y a rien à manger. C'est vrai, ils sont en train de reprendre la vie petit à petit, mais il y a encore ces problèmes-là de nourriture, le problème de vivre, voilà, de ce côté-là. Et quand même, il y a des champs qui donnent espoir, mais d'autres ont encore besoin d'avoir quand même de produits, je veux dire, des engrais pour reprendre les champs. Il y a beaucoup d'espaces non cultivés et d'autres déjà cultivés, mais la stratégie pour ces populations, c'est de partager un champ à deux pour voir s'ils vont quand même cultiver quelque chose. Ce n'est pas facile. La vie est encore pénible dans certains villages du territoire de Massissi, à l'est de la République démocratique du Congo.
il y a encore besoin, il y a des besoins humanitaires dans cette zone. Et la population vraiment vit des situations difficiles. Messieurs, dames, après ici, on va atteindre Karouba. C'est toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un champ d'haricots. Un champ d'haricots. Après ici, destination Karouba, où certainement on aura un petit moment pour sillonner et parler un peu avec les habitants. Il va faire 9 heures ici. Le soleil n'est pas encore là. Il fait froid terriblement ici. Mais les habitants sont un peu habitués au froid, nés et grandis dans ces climats. Encore 9 heures, le soleil n'est pas encore là. Voilà, et peut-être il va pleuvoir, mais pas de côté Karouba, mais du côté Saké. Saké, c'est le milieu au fond. Nous sommes un peu en hauteur par rapport à Saké et par rapport à Boreman, là-bas où je suis en train de voir. Il y a beaucoup de villages. Voilà, Karouba devant nous. Bienvenue mesdames, messieurs, à Karouba. Devant nous, Karouba. Qu'est-ce qu'il faut dire de Karouba? On aura la chance d'avoir les autorités ici pour en parler. Faire le point de Karouba. Nous arrivons à Karouba où nous allons faire cette expression, une tribune d'expression libre avec les habitants. D'abord le chef. Chef Jambo. Yamsana. Ujitambulishe kwenye viko na kufuata. Mbele ya yote jina langu naitwa Desire Matembera. Uko chef wa? Niko chef wa Karuba nyumba 10. Sasa Karuba mwenye hapajue. Unaweza sema Karuba ni wapi? Karuba ni Masisi. Hali ya hapa mwingine iko namna gani? Hali ya hapa sijue kama siye tuko na njala hapa. Tangia turudie hatuyavunaka, lakini kwa kuvuna kwetu kuko benye balilima benye habana ta franka bakinda chikopesha na makuta ta zaba. Ile yote ni problem. Injo kilimo kwanza. Injo kilimo kwanza. Sasa mulifika mnatoka makambi, mulikuta Karuba iko aye. Bo Karuba tulikutana manyumba zemoya zicha bomoka. Bo wakati tulitoka mukambi vraiment tukutana mwingine hamuna tabatu. Apre nyuma si njo benye tulikuya jiongezea, leo hii tuko na njala sana. Tuko na njala vraiment, kama mwenye tusaidie mnanyanya tutasaidia. Sasa bon, problème ya njala, mashamba mulizikuta ye? Mashamba tulikutana mashamba, hakuna hata mavuno zenye ziko ndani. Hasa wakati sasa tulifika, ndio tuanza lima. Problème nyingine masomo. Est-ce que masomo ishaanza Karuba? Masomo ishaanza. Me problème ni hii sasa. Masomo juu ya malipo. Tulingia murenyo siye bashefu bakasema kama kila mtoto anapasha lipa 15,000 francs. Ku trimestre. Tuko na njala, hatuna kitu ya kuujisha. Hata tutosha ile 15,000 francs tutatosha wapi? Donc ile ndio malalamiko yenye nadhani mnapasha sema. Me watoto biko na kwa masomo. Wako naenda kwa masomo.